matin. Retour aux affaires intérieures, donc pour Emmanuel Macron, rentrée de sa tournée diplomatique. Hier soir, clôture du sommet de l'OTAN à Madrid. Et l'Alliance Atlantique s'est engagée à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. D'abord avec la livraison de matériel militaire. La Russie dénonce, je cite, des ambitions impérialistes et poursuit ses frappes. 10 morts cette nuit à Odessa, tir de missiles de l'armée russe qui s'appuie aussi sur sa base arrière, la Biélorussie, où des armes seront livrées dans les prochains mois. Et notamment des têtes nucléaires. Et cela inquiète forcément les pays frontaliers, à commencer par la Lituanie, où nous partons ce matin sur Europe 1. Oui, le corridor de Suwałki est la partie la plus étroite du pays, coincée entre Russie et Biélorussie, le point faible de l'OTAN. Une menace qui pèse notamment sur la ville de Druskininkai, où l'on retrouve notre envoyée spéciale Caroline Baudry. Navire de guerre russe, allez vous faire foutre. La phrase est inscrite 2 fois sur la voiture de Ramūnas Šarpatauskas garée le long des Grands Pins. Cet homme en treillis militaire commande les volontaires de l'Union des tirailleurs lituaniens de cette terre frontalière qui a de nouveau tremblé mercredi. Un champ de tir biélorusse ne se trouve qu'à 20 km. Alors on entend très bien les bruits des armes, des explosions dans la ville. C'est le plus grand centre d'entraînement de toute la Biélorussie, où les troupes russes s'entraînent aussi. Ces bruits rythment la vie des habitants depuis des dizaines d'années, mais l'invasion de l'Ukraine a fait craindre un vent de panique. Au tout début de la guerre, la ville la plus proche de la frontière nous a demandé d'envoyer un psychologue spécialisé dans la guerre, pour qu'il parle aux gens et les calme. 4 mois plus tard, la vie à la frontière a repris son cours. Pas d'intensification de l'activité militaire côté biélorusse, mais Ramūnas accueille de plus en plus de volontaires prêts à se battre. Il y a 20 à 30% des personnes en plus dans le groupe que je dirige. Ils veulent être utiles pour leur patrie et s'il y a une guerre, pouvoir défendre leur pays avec une arme. Des armes qui ne serviront pas malgré les menaces russes, espèrent les habitants qui se disent protégés par l'Union européenne et par l'OTAN. Druskininkai, Caroline Baudry, Europe 1. L'Union européenne qui est désormais sous présidence tchèque, celle de la France qui a donc duré 6 mois, s'est terminée à minuit.